Bien pétrir. Et après, le levage, le must du must, c'est 3 heures minimum. Bon, maintenant c'est Tetris. Et surtout, il ne faut pas trop mettre en épaisseur. Plus je vais mettre en épaisseur et plus je vais isoler. Et voilà, plus ça va mettre de temps à cuire. Après, si je mets trop fin, c'est pas bon non plus. La chaleur elle va être trop importante et ça risque de faire brûler. Là, il faut faire un cahier des charges pour regarder les pierres avec une photo et reprendre tout. Alors, c'est pas possible. Parce que la plupart du temps, à la chaleur, les pierres elles s'éclatent. Du coup, à chaque fois, c'est un nouveau tétris. Là, il y a encore des trous, un petit trou là. Il y en a deux. Alors, s'il y en a un peu, c'est pas trop gênant. Il faut simplement que le feu recouvre bien. En fait, c'est simplement pour pas que la braise elle tombe dedans surtout quoi. Ah, celui-là il est pas bon parce que tu vas Là, il y a deux trous là-bas. Mais en fait elle descend, c'est plus la sonde qui peut descendre. Les inspecteurs des travaux finis. Et il en faut toujours. Hein. Alors moi je serais toi. Moi si j'étais toi. Et moi je Ouais, toi j'aurais fait comme ça. Moi je l'ai fait. Enfin bon, C'est moi le casse-mort. On travaille beaucoup le bois à l'ancienne. Alors ça fume au début. Mais après, vous allez voir que ça part bien. Ça va prendre des flammes. Là, c'est pour raviver la braise. Voilà, c'est ça. Rien que comme ça, là, il a l'air vachement Voilà, on va refaire le il repart tout seul. Quoi. Vous avez vu les copeaux, c'est génial. Et le vin, c'est mieux que le bouffadou. Hein. Le bouffadou, c'est ouais. Mais il faut pas le boulanger. C'est ce système-là. Bouffadou, vous connaissez? Oui, on met un chez moi. Bouffard soufflé. En occitan. Vous pouvez en faire avec du sureau. voilà, avec le sureau. Avec le sureau, le bois de sureau, c'est un bois avec une moelle creuse. Avec, moi je prends un fer à béton là, comme ceux qui sont accrochés juste là. Je fais chauffer dans le feu quand c'est rouge. Ça fait brûler la moelle et je m'amuse à faire ça avec les gens. Est-ce que c'est une offrande de mariage? Parce que aussi, entre peuplades, ça y est, ils faisaient des mixtes, hein, ils mélangeaient, même depuis un moment. Hein, on ne sait pas. Et voilà, encore du mystère, on parlait de mystère tout à l'heure. C'est ça aussi. Pour n'importe quoi, de toute façon. Voilà. Alors le harpon, le trou qui est là, souvent il y en a qui imaginent qu'en fait on met une ficelle et en fait on jette le harpon. Oui. Mais en fait on ne peut pas. Hein. Non. Le harpon c'est pas assez lourd pour pouvoir. Donc c'est simplement pour accrocher à une sagaie. Hein. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir ces fameux crânes. On est nombreux, on est 25. Il y a des araignées? Oui. Oui, mais elle ne mange pas les hommes. Ça. Des migales? C'est des migales. Voilà, on peut rentrer qu'à 5 ou 6, 7. Donc on va se le faire au fur et à mesure. Ah, j'ai oublié par contre. Est-ce qu'il y en a qui sont bien équipés au niveau nouvelles technologies, téléphonie? Et ouais, j'ai oublié, j'ai ma frontale, j'ai oublié là-haut. Juste pour voir un peu mieux cette fameuse artère méningée qu'on voit dans le crâne. Génial. Alors, attention au crâne, justement. Il y en a assez de deux, on va pas et attention aux pieds, parce qu'il y a une barre au sol. Pas vous prendre les pieds. Allez, allons voir ça. Bon sang de voir. La roche, en fait, une grotte, ça évolue, c'est vivant. Alors, on le voit là, il y a l'eau qui ça fait des concrétions. Et les concrétions, elles viennent englober. Donc là, on a le crâne, on voit bien l'épaisseur, hein, l'épaisseur du crâne, et on a l'empreinte du deuxième crâne, avec l'artère méningée, qui est en train de s'effacer là.
Elle est en Oui, train de mais s'effacer. je les trouve petits, ces crânes, c'est normal. Et alors, moi, je ne peux pas dire. Alors après, le crâne de l'homme préhistorique, il a évolué hein, de l'Australopithèque, hein, Lucie, oui, vachement. jusqu'à maintenant. En fait, la boîte crânienne était toute petite. Elle a grossi et elle a rétréci. En fait, Lucie, elle avait un tout petit crâne et une mandibule voilà, assez grande. Et en fait, ça s'est rétréci. Ça s'est le mouvement, quand il s'est redressé, ça a modifié l'ossature crânienne. Ouais. Du coup, c'est possible. Voilà. Super. Génial. Ah ouais. Alors, alors. il y a eu une réflexion qui a été faite aussi au niveau des concrétions. Essayer de voir si on pouvait dater par rapport au volume de concrétion. Mais en fait, c'est pas possible. Parce qu'il y a des pressions, il y a plein de paramètres supplémentaires qui font qu'on ne peut pas calculer simplement. Alors, hein. Allez Voilà. trouver ça ici. C'est magique, hein? C'est magique, ouais. A priori, le harpon, il était juste là-dessus. Voilà. Donc, il y a des chances que ça y est appartenu. Ensemble, c'était une offrande avec les crânes. C'est possible. Et un trou là-haut, ils ont regardé dedans. Oui, oui. On a cherché. Là-haut, là. Il y en a peut-être pas au fond, là. Je vous laisse sortir pour laisser la place. Je garde. J'ai laissé le téléphone. Attention la tête. Je vais allumer aussi. Bon, ça va. Ah, c'est super. L'ethnologie. Alors donc Regarde. là, Oh, c'est beau. oh, Où est la trace là? il y a une trace là. Où est la trace là? Ah, elle est belle. Oh, elle est belle. Elle est belle. Hein? Ouais, bah oui, voilà. Oh! Ah, c'est Bon, j'ai compris qu'il y en avait qui avaient le gosier sec. Ah, c'est surtout le pain, on s'inquiète. Mais le pain, il va cramer. Il est cramé le pain. Ça va. Je vous laisse commencer à monter, je vais fermer la porte, tout ça, prendre le temps pour grimper. Et ils proposent des nids pour les gamins, des nids en terrier, ça s'appelle ça. Donc ils mettent de la paille, pour les gamins, ils viennent, ils passent la nuit ici. Et le lendemain matin, ils leur amènent un petit déjeuner avec le chariot là. Ils posent un petit déjeuner, puis ils tirent une ficelle, et donc ils leur mettent le petit déjeuner là, puis les gamins ils déjeunent ici. Super. Et après il est sorti, et après donc, je suppose qu'au niveau pédagogique, il leur explique les animaux qui vivent en terrier, les blaireaux, tout ça. Il y a toujours plusieurs sorties. Super. Il fait beau, hein. Les gamins, ils doivent s'éclater. Alors, l'outil de base à utiliser, c'est la plane. Je dirais mon papa, c'est l'outil à deux bouts. Ouais. Mais c'est pas vrai. Alors, Ah, les gros plans, c'est bien. ouais, si on veut travailler avec le film, moi j'ai découvert plein. Un film, une vidéo. Que je dis papier, c'est vraiment pas ce bas à planer, comme plein de techniques. C'est-à-dire qu'ils utilisent des échelles, des barreaux d'échelle, en coinçant la pièce de bois entre les barreaux. En fait, en appuyant dessus, ça coince. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui travaillent avec la plane, qui n'ont pas ce qu'ils utilisent un tout. Ils coincent, et ensuite ils vont utiliser les abdos. Bon, alors, non, ils ont une planche de bois, mais en effet, ils utilisent le ventre pour appuyer. Ils ont une planche de bois avec juste un cercle un peu creusé. La pièce de bois, elle vient contre, ils viennent s'appuyer. Tous les bois sont bien à travailler. Hein. Qui c'est qui travaille le bois? Oh non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Moi, je peins sur bois. Ok. Il m'a l'air bien. Alors, vous inquiétez pas, le dessus, c'est normal. C'est tout bon, hein, vous voyez. On n'a pas de pâte à coller. Trappeur ou pas trappeur, hein. C'est vraiment le repas trappeur. Là, on vient à un moment unique. Alors, on tire la braise. Hein. Avec la ferrite dedans. Oh, c'est beau ça. Alors, le dessous, il aura une meilleure tête quand on va y mettre 4 coups de hachette. On va le laisser ressuyer un peu le temps que je fasse Nouveau mot. Ça fait 3. Et je vais le poser. 10 minutes après, on le soulève, c'est trempé dessous. Voilà, donc il faut le tourner un petit peu, qui perde un an.